Bon matin tout le monde. On regarde ce matin et on poursuit encore une fois. On poursuit toujours dans Luc. Et on va retourner ce matin encore une fois dans Luc chapitre 6. On va lire du verset 17 jusqu'au verset 26. Ce matin, on regarde une chose bien précise. Parce que là, ce matin, en passant, on débute une section qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et puis, vous savez que cette section-là a vraiment fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire, à travers l'enseignement. Beaucoup de messages ont été inspirés de ce passage-là. Beaucoup de messages ont été développés à partir de ce passage-là. Ce matin, on va regarder justement et on va débuter parce que ce qu'on voit ce matin, c'est la première partie de 4 messages sur, bien entendu, le Sermon sur la montagne parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup d'informations, beaucoup de mythes à déconstruire aussi concernant le Sermon sur la montagne. Parce que, et vous allez le voir, on commencera pas, on va commencer avec l'introduction, mais au fur et à mesure du message de ce matin, vous allez voir qu'il y a des choses, des concepts que les frères, les sœurs, les chrétiens à travers l'histoire ont développé concernant le Sermon sur la montagne. Et il y a des choses qui étaient erronées puis qu'on va devoir corriger. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors ce matin, mon message, en réalité, le titre de mon message, bien entendu, ça touche le Sermon sur la montagne, mais on pourrait dire que c'est les caractéristiques du vrai disciple, la première partie. Alors, on va en faire la lecture à l'instant même avant de pouvoir embarquer dans notre message dans la suite des temps. Verset 17. Désolé. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on regarde exactement ce matin et on va commencer à développer. On va commencer, Seigneur, à sonder les Écritures sur ce fameux passage, sur ce fameux sermon sur la montagne. Alors ce matin, je te prie de parler à nos cœurs, touche nos cœurs avec ta parole et qu'en toute chose, Seigneur, tu sois glorifié. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, OK, ce matin, vous savez, en tant que disciple de Jésus, vous savez qu'on aime se comparer à nos modèles, hein, à ceux à qui nous voulons ressembler. Et comme chrétiens, on aime à dire que Jésus est notre maître. On aime à dire qu'il est notre modèle, que nous sommes ses disciples. Même que beaucoup vont se donner le nom de chrétiens, ou plutôt de disciples de Jésus. Mais à quoi ressemble vraiment un vrai disciple de Jésus? C'est ça qu'on va regarder ce matin. À quoi ressemble vraiment un vrai disciple de Jésus? Jésus nous a donné le mandat de faire des disciples de toutes les nations. Mais quelle image Jésus avait-il en tête avec le mot disciple? Quelle image Jésus avait en tête? Quand on regarde, et depuis plusieurs semaines déjà, on est en train de commencer à entamer, on pourrait dire, l'évangile de Luc. Et on est dans notre 6e chapitre et on commence à voir maintenant l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus, Jésus venant sur la terre, a appelé des gens à devenir ses disciples. Et il a lui-même enseigné ce qu'il voulait signifier par ses disciples.
Vous savez, comme bébé dans le Seigneur, comme tout nouveau chrétien, souvent, les assemblées, les églises vont faire des cours d'introduction au christianisme. Des cours style credo, ou le Sauveur et son salut, la nouvelle vie, le Maître et son disciple, grandir dans la foi. Bien, parce que vous savez une chose, comme nouveau-né dans le Seigneur, bien, on vient au monde comme un petit bébé. Hein? Physiquement, là, quand on vient au monde, on n'est pas un adulte, on est un petit bébé. Et le petit enfant, avec les semaines, les mois qui avancent, qu'est-ce qui se passe? Il va grandir, prendre de la force. À un moment donné, le petit bébé qu'on tenait dans nos bras, il veut se traîner à terre. À un moment donné, après des mois ou des semaines plutôt, il commence à se lever debout. Là, il se tient après une chaise ou après un meuble ou n'importe quoi. Puis là, il est chancelant, il n'est pas toujours solide sur ses pattes. Mais à un moment donné, quelques temps après, il commence à marcher. Il se laisse aller et un pas devant l'autre et il commence. Et à un moment donné, il se met à courir. Et à travers les années, qu'est-ce qui se passe aussi? Il grandit, il prend de la force, il court plus vite, il marche mieux, il est plus agile. Et ensuite, encore une fois, il grandit, il mûrit, autant intérieurement qu'extérieurement. Et à un moment donné, il devient un adulte, un homme ou une femme adulte, complet, où la croissance va s'arrêter physiquement, parce qu'à un moment donné, on arrête de grandir, bien entendu, parce qu'on est devenu adulte. On a atteint le maximum de notre croissance. Ça, c'est une marche naturelle, normale. Hein, on part de petit bébé. Si se produirait le fait qu'à un moment donné, dans le cours de ce cheminement-là, il y a quelque chose qui cloche, qu'on arrête de grandir ou que l'enfant reste dans sa tête encore comme un petit bébé, mais il est rendu adolescent, on verrait qu'il y a un problème. On verrait que, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là? Et on verrait avoir des médecins. Mais spirituellement parlant, on est dans le même bateau. Quand on vient au Seigneur, spirituellement parlant, on est un petit bébé dans le Seigneur. Et la croissance spirituelle normale devrait que de petit bébé spirituel, on devient un enfant spirituel, un adolescent spirituel et un adulte spirituel. Beaucoup de chrétiens vont négliger leur croissance spirituelle et ils vont demeurer des bébés spirituels ou des petits-enfants spirituels ou même des ados spirituels. Ils ne deviendront pas des adultes spirituels. Alors, voyez-vous comment Jésus, quand il est venu sur la terre, voulait que ses disciples deviennent des hommes et des femmes matures, mûrs. Dans Éphésiens 4, c'est dit qu'il a envoyé les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, et ainsi de suite, les apôtres, pour le perfectionnement des saints. Pas pour les laisser comme des petits bébés, pas pour les laisser comme des adolescents, mais pour en faire des hommes et des femmes mûrs, solides dans l'Évangile. Matthieu et Luc ont rapporté dans leur Évangile, plutôt, ce message fondamental du disciple de Jésus. On va l'appeler le sermon sur la montagne. Et chacun des deux en ont fait un résumé plus ou moins différent. Luc a pris 30 versets pour rapporter le sermon sur la montagne, alors que Matthieu en a pris 107. 107 versets. Ce matin, Jésus va nous présenter les valeurs fondamentales qui doivent animer celui qui porte le nom de disciple de Jésus, de chrétien. On va avoir le défi ce matin de confirmer nos valeurs ou de construire nos valeurs sur celles que Jésus recherche pour nous autres. Mais avant d'aller plus loin, avant de voir c'est quoi les notions de béatitude, j'aimerais qu'on regarde un peu l'arrière-plan de ce fameux sermon sur la montagne, parce que c'est important à cerner. Vous savez, la parole de Dieu, l'arrière-plan de la parole de Dieu est juive. Alors, la Bible est juive de par son arrière-plan, et on doit comprendre et on doit voir l'angle juif pour bien cerner, bien comprendre même les enseignements de Jésus par rapport aux pharisiens, par rapport même aux disciples au départ. Parce qu'oubliez pas une chose, quand Jésus était sur la terre, pendant son ministère, il était encore sous la loi de Moïse. Aujourd'hui, on est
dans l'ère de la grâce, dans l'époque de la grâce. Mais tout ça a commencé après la mort de Jésus, n'a pas commencé pendant le ministère de Jésus. Alors quand Jésus est en train de parler de lui étant le Messie, bien, c'est encore sous la loi mosaïque. Alors regardons un peu certaines notions par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, le sermon sur la montagne, on le voit autant dans Matthieu 5, chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, et on voit aussi le sermon sur la montagne dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 17 jusqu'au verset 49. Et comme j'ai dit à titre d'introduction, là, il faut vraiment connaître l'arrière-plan historique qui conduit à ce fameux discours. Qu'est-ce que représente exactement le sermon sur la montagne en tant qu'entité? Au moment du discours, l'intérêt pour les revendications messianiques de Jésus ont considérablement grandi, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et à cette époque-là, en passant, les Juifs sont en quête de rédemption messianique. C'est la raison pourquoi ils allaient en grand nombre vers Jean-Baptiste. Et c'est la raison pourquoi aussi beaucoup se mettent à suivre Jésus. Selon les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, ces prophètes-là ont révélé même beaucoup d'éléments sur le royaume messianique. Les Juifs de l'époque de Jésus savaient que la justice était le moyen d'entrer dans leur royaume. Alors, au moment du retour de Babylone jusqu'à Jésus, qui couvre une période de 4 siècles, pendant ces 4 siècles-là, le pharisaïsme a développé et a offert une certaine forme de justice. Puis, cependant, par exemple, le chemin que représente cette justice-là qui conduit au royaume est très large, tellement large que les rabbins se sont mis à enseigner que tout Israël aura sa part dans l'âge à venir dans le royaume messianique. Et pour eux, quiconque était né juif était destiné au royaume. C'était la mentalité qu'ils avaient développée avec le temps. Jésus rejette carrément cet enseignement-là en disant qu'une personne doit expérimenter la nouvelle naissance pour avoir droit au royaume. Pas simplement être né juif. Pas simplement se reposer sur le privilège des pères. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Et Isaac crut, et Jacob crut, et les pères d'Israël, bien, à cause qu'ils ont cru, bien, Israël, maintenant, le travail a été fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et on voit Jésus en train d'expliquer à Nicodème la nouvelle naissance dans Jean 3. Alors, à la lumière de cet arrière-plan-là, il faut vraiment comprendre même l'arrière-plan historique. Le verset clé du sermon sur la montagne, quand on connaît maintenant son arrière-plan par rapport aux pharisiens, par rapport au fait que les pharisiens avaient tellement élargi le chemin pour faire en sorte d'inclure tout le monde qui a dans le royaume messianique, Matthieu 5,20 nous dit ceci. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Avec cette simple affirmation-là, Jésus est en train de rejeter le pharisaïsme, de rejeter l'enseignement des pharisiens. Sur 2 points. Premièrement, il est en train de déclarer que les scribes et les pharisiens n'offrent pas la justice nécessaire pour entrer dans le royaume. Ouf! Ça vient de déconstruire 400 ans d'enseignement de justice à la manière des pharisiens. Hein. Puis, également sur l'autre point, que cet enseignement interprète de manière erronée la vraie justice de la loi mosaïque. Et ça, c'est important. Parce que le sermon sur la montagne nous révèle quelque chose de bien précieux concernant la loi mosaïque. Alors là,
quand on comprend un peu l'arrière-plan avec les pharisiens, alors on se pose une autre question. Quant à la question de l'entité qu'est-ce que représente exactement le sermon sur la montagne? On doit commencer par 3 négations. 3 choses qui sont des mythes qui ont été développés malheureusement par l'Église et qui sont erronés. Premièrement, le sermon n'est pas la constitution pour le futur royaume messianique. Point à la ligne. C'est pas comme ça que ça va se passer dans le royaume messianique. C'est pas une déclaration pour dire que ça va se passer de même. Beaucoup enseignent ce type d'information-là. Mais si on devrait justement faire en sorte que ça composerait la constitution du futur royaume messianique, alors il faudrait réintroduire les 613 commandements de la loi de Moïse. C'est pas envisageable. Étant donné que la loi de Moïse est devenue obsolète, inopérante, pour toujours quand le Messie est mort sur la croix. Deuxième négation par rapport à ce qui en est au niveau du sermon sur la montagne, ce n'est pas un moyen d'obtenir le salut. Il y a des cercles libéraux au niveau du christianisme qui enseignent ces choses-là. Ce n'est pas non plus un genre de règle d'or, le sermon sur la montagne. Parce que ce sermon-là sur la montagne, c'est une règle de vie pour ceux qui sont déjà sauvés et non pas une méthode pour gagner le salut. Là, vous me suivez? Regardez la 3e négation avant d'aller plus loin. Troisièmement, le sermon n'est pas une série de principes moraux chrétiens ou destinés à l'Église pour cet âge-là, pour l'âge de la grâce. Non. Si, encore une fois, c'était son but, il faudrait que les croyants suivent encore aussi les 613 commandements de la loi de Moïse. Matthieu est en train de déclarer qu'on ne peut pas transgresser même l'un de ses plus petits commandements, c'est-à-dire le plus petit commandement de la loi de Mosaïque. Si le sermon sur la montagne était un code d'éthique pour l'Église d'aujourd'hui, il faudrait que tous les croyants observent les lois alimentaires ainsi que celles qui concernent les vêtements et ainsi de suite. L'Église devrait se soumettre à beaucoup d'autres plus petits commandements, sans parler de la prêtrise, du système de sacrifice et ainsi de suite. Alors, d'un point de vue maintenant positif, le sermon, c'est l'explication par le Messie de la vraie justice de la loi de Moïse, en opposition à l'interprétation qu'en ont fait les pharisiens. C'est vraiment ça l'histoire. La loi de Moïse, Dieu avait établi la loi de Moïse, puis dans cette loi-là, il y avait une forme de justice. Maintenant, les 4 siècles qui ont précédé la venue de Jésus, les pharisiens ont tellement rajouté et rajouté et rajouté des lois pour essayer de ne pas violer la loi de Moïse, que c'était devenu quelque chose d'inconcevable. D'inconcevable. C'était impossible pour un croyant de pouvoir suivre les lois que les pharisiens avaient établies. Comme je vous l'ai dit, pour la simple loi du sabbat, ils avaient établi 1500 lois pour éviter de violer la loi du sabbat. Alors imaginez maintenant. C'était affreux, c'était atroce. La différence essentielle, c'est la suivante. Jésus présente la justice de Dieu telle qu'elle est demandée par la loi de Moïse. Dans le sermon sur la montagne, c'est ça. Et cette loi-là demande plus qu'une conformité extérieure. Et on va le voir dans Matthieu chapitre 5. Tu sais, dans Matthieu chapitre 5, quand il dit, si un homme, Jésus dit, il a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'était la vision des pharisiens par rapport à l'aspect extérieur. Mais qu'est-ce que Jésus a rajouté? Mais moi, je vous dis que si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère dans son cœur. La justice de la loi de Moïse, c'était ça. Ça allait jusque-là. Mais les pharisiens avaient complètement manqué le bateau.
Une autre chose, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, hein, les circonstances. Quand Jésus a commencé à enseigner le sermon sur la montagne, une des choses que je vous avais déjà expliqué il y a quelques semaines de ça, c'est quand, à l'époque, les rabbins se préparaient à enseigner, les rabbins s'assoyaient avant d'enseigner. Le fait de s'asseoir, ça disait à l'assemblée, « Taisez-vous, je vais enseigner. » Et il nous est dit dans Matthieu que Jésus s'est assis. Ça donne vraiment une connotation juive au tableau. Jésus s'est assis pour enseigner le peuple. Amen. Et une des choses, il dit que dans Luc, il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés. Hein? Des gens de Jérusalem, des gens de la Judée, des gens de la plaine côtière de Tyr et de Sidon. Puis ils sont venus pour 3 raisons. 3 raisons. Écouter son enseignement, être guéri de leur maladie et être délivré des esprits impurs. Alors, même dans le fait que Jésus prend le temps de guérir tous ceux qui sont venus à lui, la préoccupation première de Jésus au moment qu'il enseigne ce sermon-là, ce sont ses disciples. Ses disciples. Parce que lorsque Jésus va apporter le message, le sermon sur la montagne, il y a 3 choses qui se sont déjà produites. Premièrement, Jésus suscite un grand intérêt autant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Deuxièmement, il est déjà rentré en conflit avec les pharisiens quant à l'autorité de la Mishnah, qui était la somme des lois que les pharisiens avaient créées pour prendre quasiment le dessus sur la loi de Moïse. On appelle ça la Mishnah. Troisièmement, l'événement se déroule après qu'il a choisi le groupe des 12 apôtres. C'est pas pour rien que le sermon sur la montagne arrive à ce moment-là. C'est pas pour rien, puis c'est important à réaliser. Vraiment, c'est vraiment important. Alors, on va voir ce matin les caractéristiques de la vraie justice. Les caractéristiques de la vraie justice. Regardons ce qu'il y en est. En passant, les béatitudes sont divisées en 2 catégories. Hein. Premièrement, celles qui concernent la relation avec Dieu, qu'on voit dans Matthieu chapitre 6, les versets 20 et 21, et celles qui concernent la relation avec les hommes, Luc 6, les versets 22 à 23, tout comme Matthieu 5, les versets 7 à 12. Mais ceux qui concernent la relation avec Dieu, dans Matthieu, c'est Matthieu 5, 3 à 6. Regardons ce qu'il y en est maintenant. Regardons ce qu'il y en est avant d'aller plus loin. Alors, premièrement, regardons la notion de béatitude. Heureux et béni. Heureux et béni. La béatitude réfère au bonheur profond, à la joie spirituelle de la personne qui voit et qui goûte que le Seigneur est bon. Encore une fois, je vous rappelle que ce sermon-là, c'est pour ceux qui sont déjà des croyants, pas pour être sauvés. Alors, c'est pour ça qu'on va scruter qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Mais ce n'est pas une marche à suivre pour l'Église aujourd'hui, mais c'est l'attitude qui devrait être dans nos cœurs. L'attitude qui devrait être dans nos cœurs. Oui. Alors, la béatitude réfère au bonheur profond. Amen. C'est la personne qui a reçu le salut de Dieu et qui jouit des bienfaits de vivre avec et pour Dieu, plutôt que de suivre une liste d'exigences pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la personne qui a reçu le pardon de Dieu. Ça nous dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. » C'est la personne qui place sa confiance en Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Psaume 40. C'est la personne qui s'attend à l'intervention de Dieu. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34. C'est la personne qui aime et craint l'Éternel. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir, un grand plaisir plutôt, à ses commandements. Le psaume 112. La personne heureuse et bénie est celle qui base sa perspective de vie sur Dieu, qui vit à cause du Fils de l'homme. Et ça, c'est une des choses avec lesquelles les chrétiens aujourd'hui ont besoin de réaliser, ont vraiment besoin de réaliser cette importance-là, parce que aujourd'hui, on vit à une époque où on achète, on consomme, on jette. On achète, on consomme, on jette. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont développé
ce type d'attitude-là avec la foi chrétienne. On achète, on consomme, on jette. On achète, on consomme, on jette. Ça ne devrait pas être comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas un bien de consommation. La parole de Dieu, ce n'est pas un bien de consommation. La parole de Dieu, ce n'est pas une business. C'est un style de vie. C'est ma vie, c'est votre vie, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ fait partie de tous les éléments de votre vie. Quand vous vous levez le matin, quand vous travaillez dans le jour, quand vous vous retrouvez avec la famille le soir, quand vous vous couchez la nuit, Christ est présent partout. L'Esprit Saint fait sa demeure en vous. Vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes son temple. Comprenez-vous maintenant que c'est important de réaliser par rapport à ces choses-là que les béatitudes, quand on regarde que Jésus n'est pas un produit de consommation, ni la foi chrétienne n'est pas un produit de consommation? On va aller un peu plus loin maintenant. On va regarder dans Luc par rapport à un autre aspect que je veux qu'on regarde. Il y a l'aspect d'être heureux et malheureux. Vous savez, Luc, contrairement à Matthieu, l'évangile de Matthieu, va présenter les béatitudes selon deux perspectives aussi. Des perspectives contrastantes. Premièrement, les bénédictions pour le vrai disciple et la malédiction pour le faux disciple. La béatitude établit le contraste entre la fausse évaluation terrestre des hommes et la juste évaluation divine de la vie. Chacune de ces perspectives-là de vie va suivre un chemin bien différent et va se terminer par deux destinées opposées. L'Ancien Testament est familier avec ce type de notion-là de deux hommes, deux voies, deux destinées. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dans le psaume 1. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17. Voyez-vous, c'est des concepts qui sont familiers pour l'Ancien Testament. La béatitude va encourager le disciple qui vit le présent à la lumière de l'éternité. Et ça, c'est un autre aspect de la vie chrétienne qui fait en sorte qu'on est différent du monde actuel. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont vivre pour le présent, ou plutôt vont vivre et vont essayer de ne pas penser à la mort, vont ne pas penser au moment du grand départ. Mais comme enfant de Dieu, comme chrétien, vous savez qu'ici, notre marche est un pèlerinage. C'est un laps de temps où on marche ici, un laps de temps que Dieu connaît, que Dieu a établi. Dans le psaume 139, il dit que tous les jours de la vie d'un homme sont comptés. Mais on sait qu'un jour, on va devoir partir, on va devoir quitter, on va aller rejoindre notre Sauveur, notre Seigneur aussi. Alors, voyez-vous que nos perspectives sont, comment je pourrais dire ça, donc? C'est le présent qui est vécu à la lumière de l'éternité parce que justement, même le corps que nous avons aujourd'hui, un corps qui est défectueux, qui est imparfait, qui peut être rempli de maladies ou ainsi de suite, un jour il va avoir un corps glorifié, un corps qui ne vieillira plus, qui ne sera plus jamais malade, et ainsi de suite. Alors, heureux l'homme qui s'investit en Dieu et qui se prépare pour le ciel. Mais malheur à l'homme qui s'investit dans ce monde en perdition et qui ne pourra pas jouir du bonheur éternel. Beaucoup regardent au présent et construisent des empires ici sur terre. Et malheureusement, vont négliger leur relation avec Dieu. Vont négliger leur relation avec leur Seigneur et leur Sauveur. Et puis à un moment donné, le moment arrive où on doit quitter. À vous imaginer, il y a des gens qui ont construit des empires tout en négligeant l'éternité future. Mais quand l'éternité vient les faucher, qu'est-ce qui se passe? Où est leur puissance? Où se trouve ce qu'ils ont construit? Tout ça est réduit à néant. Vous savez, à travers le monde, dans l'histoire, dans l'archéologie, on trouve des villes qui ont été à un moment donné des empires et qu'aujourd'hui, c'est des ruines. C'est du sable, des dunes de sable. Il n'y a plus rien. Il y a quelques briques d'empiler une sur l'autre, mais pourtant, à une époque, c'était cette ville-là qui menait le monde.
Les choses passent sur la terre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Aujourd'hui, on est ici, on est dans l'assemblée, gloire à Dieu. Peut-être que dans 5 ans, cette assemblée-là va être fermée, on ne sait pas. On ne le sait pas. Mais si on garde les yeux rivés sur Christ, peu importe ce qui se passe avec ce qui se passe ici, ou dans cette ville, ou dans cette province, ou dans ce pays, nous, on va avoir les yeux rivés sur Christ et on sait qu'avec Christ, on n'a pas à craindre. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. J'aimerais qu'on regarde 4 valeurs fondamentales du vrai disciple. La première des choses qu'on doit avoir, c'est la dépendance. Les versets 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, verset 24 maintenant, « Mais malheur à vous riches, car votre consolation... malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Oh, excusez, verset 20, j'ai omis la deuxième partie. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et verset 24, « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Alors mieux vaut choisir la pauvreté ici-bas à cause de Jésus et participer dès aujourd'hui aux richesses du royaume de Dieu, plutôt que de choisir la gratification présente au lieu des bénédictions futures. Luc ne dit pas que la notion de pauvreté est une vertu en soi, ou encore un moyen de salut. Le disciple pauvre est celui qui dépend sur la fidélité de Dieu pour pourvoir à tous ses besoins, plutôt que de compter sur ses propres ressources et vivre indépendamment de Dieu. Le pauvre plutôt a la bénédiction d'être l'objet de la faveur et des richesses de Dieu. Comprenez-vous? Malheur à ceux qui utilisent leur richesse pour leur avancement et pour leur bonheur personnel, indépendamment de Dieu. Pour jouir de tous les plaisirs de ce que le monde offre, plutôt que d'investir leur richesse pour le bonheur éternel des autres. Les biens de ce monde-ci sont pour une bien faible consolation pour la pauvreté éternelle du monde à venir sans Dieu. Encore là, la dépendance envers Dieu, c'est une chose, c'est une notion qu'on va devoir développer toute notre vie. On n'est pas des champions de la dépendance. Notre esprit rebelle et orgueilleux veut montrer qu'on est capable de s'occuper de nous autres. Puis ça nous arrive souvent de prendre la direction et dire non, c'est moi qui dirige toute chose. Alors on doit apprendre à dépendre de Dieu. Deuxième caractéristique ou deuxième valeur fondamentale du vrai disciple, c'est le renoncement. Le renoncement, regardez le verset 21a, ça dit « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » 25a maintenant, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Oh! Mieux vaut souffrir la faim ici-bas, parce que je partage mes biens maintenant, et de participer au grand banquet du ciel de Jésus pour l'éternité. Amen. Encore une fois, Luc ne donne pas que la notion de malnutrition apporte le salut, mais qu'il vaut mieux vivre avec peu et d'investir pour l'éternité que d'avoir tout à satiété. N'oubliez pas une chose, que, encore une fois, tout ce que nous avons ici est temporaire. Est temporaire. Mieux vaut vivre ici-bas ayant faim et soif de justice que de gagner tout le monde et perdre son âme. Vous rappelez-vous l'histoire du mauvais riche et de Lazare? Le mauvais riche qui menait joyeuse et brillante vie sans se préoccuper de Lazare qui lui mourait de faim à sa porte. Vous rappelez-vous de ce qui s'est passé par la suite? Ça a été un moment très pénible, une éternité très pénible, parce que le mauvais riche est encore en enfer. Et Lazare est dans le repos éternel avec Dieu, avec Jésus. Une autre chose, une autre valeur qu'il faut apprendre à développer, la tristesse. Verset 21b. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie.
25b. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Mieux vaut la tristesse d'ici-bas face au monde perdu sans Jésus et face à la misère humaine qu'engendre le péché parce qu'on se préoccupe de ces gens afin qu'ils découvrent le salut. Plutôt que de vivre sans souci pour les autres en recherchant avant tout les plaisirs et les divertissements personnels et éphémères. Quand on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous avez entendu ma formulation, quand on a reçu Christ comme Seigneur, on s'est engagé à marcher dans ses voies. On a réalisé qu'on appartenait à Dieu. On lui appartenait maintenant. Et on doit réaliser qu'on se doit d'œuvrer pour que les autres connaissent Christ. Que les gens autour de nous connaissent Christ. On doit faire attention de ne pas se laisser, encore une fois, endormir par le confort actuel. Parce que notre plus grand ennemi, encore une fois, c'est le confort de notre pays. On mange plein notre ventre, on a un toit sur notre tête, on a de la chaleur dans nos maisons, on a du travail à plus savoir quoi faire, on se promène dans les rues, on est en sécurité, peu importe, à moins d'un cas isolé comme on vient de voir là, en fin de semaine, mais personne ne craint une invasion, une guerre civile ou quoi que ce soit d'autre. On est vraiment repu et endormi dans notre confort. Et ça, c'est une des choses qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de missionnaires comme David Brainerd qui pleuraient jour et nuit pour sauver des âmes. Hudson Taylor, Paul, l'apôtre Paul, il dit « Je prie avec larmes pour vous et pour toutes les églises. » Ça ne veut pas dire de ne jamais se divertir de temps en temps, de se reposer. Mais ça veut dire que ça ne doit pas devenir notre mode de vie. De chercher un plaisir, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour effacer nos obligations par rapport à l'Évangile. Pour ceux qui sont tristes maintenant en semant avec larmes le message du salut, leur tristesse se changera en joie au ciel, quand ils vont moissonner avec chant d'allégresse les fruits de leur labeur. Ceux qui pleurent aujourd'hui, c'est une image. Ceux qui pleurent aujourd'hui en servant le Seigneur seront consolés par Dieu, qui va essuyer toute larme de leurs yeux. Ça veut dire pleurer aujourd'hui avec le Seigneur, ça veut dire d'œuvrer. De pleurer pour que le Seigneur leur donne des âmes. De pleurer parce que justement, ce n'est pas la justice de Dieu qui règne dans ce monde-ci. De pleurer parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite. Alors, il faut réaliser, et c'est une expression pour dire qu'on se doit de se retrousser les manches. Se retrousser les manches pour le salut. Encore une fois, on est embourbé dans la graisse du confort. Puis c'est vraiment ça. Et on n'a plus de tristesse. Nos yeux sont secs pour l'Évangile. Nos yeux sont secs pour les âmes. Il y a été des époques où on entendait parler de réveil. Des âmes qui venaient au Seigneur par dizaines, par centaines. Puis on pense aujourd'hui, on lit ces choses-là, puis on trouve ça que c'est loin. C'est vrai que c'est loin de notre époque, parce qu'aujourd'hui, on a les yeux secs. Et n'oubliez pas une chose. À travers toutes les époques de l'histoire de l'Église, à toutes les époques, il y a eu des périodes où les croyants ont eu des yeux secs pour leurs frères et sœurs autour, pour les gens autour d'eux, pour témoigner, évangéliser. Mais faisons en sorte que cette période de yeux secs que nous vivons soit arrêtée le plus tôt possible. Prions pour qu'on puisse justement faire en sorte que nos yeux redeviennent humides pour la gloire de Dieu. Amen. Quatrième notion, c'est le rejet. Verset 22-23 nous dit
Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mieux vaut être un bon porte-parole de Jésus dans le monde et d'être trahi, exclu, insulté et même diffamé à cause du nom de Jésus que de ne rien dire, que de ne pas partager le message de repentance au monde par peur de les offenser ou de les offusquer. Vous savez, des fois, et on est dans le même bateau, des fois, on n'ose pas témoigner à nos parents ou à nos proches. « Ah, je ne veux pas avoir de chicane dans la maison. » Mais n'oubliez pas une chose. C'est mieux qu'on ait un désaccord là, puis espérer que le Seigneur touche les cœurs, que la journée où ils vont fermer les yeux pour l'éternité, c'est l'enfer pour l'éternité, et c'est un point de non-retour. Comprenez-vous? Qu'on a besoin de réaliser cette chose-là, qu'on a besoin de comprendre ces choses-là. C'est extrêmement important. Mieux vaut être sans réputation ici-bas parce qu'on nous reconnaît comme disciples de Jésus que d'avoir toute la notoriété des charmeurs religieux qui disent aux gens tout ce qu'ils désirent entendre. Vous savez, les prophètes de l'Éternel dans l'Ancien Testament ont confronté le péché et le mal en Israël et ils ont été rejetés. Les prophètes de l'Ancien Testament, là, les livres, on les a, là, mais le peuple ne les aimait pas. Là. Les autorités en place ne les aimaient pas. Regardez, lisez Jérémie. Oh boy! Lisez les chroniques avec Élie, avec Élisée. Lisez les différents prophètes, vous allez voir qu'ils n'étaient pas aimés. Et quand on lit dans la tradition comment beaucoup de prophètes sont morts, vous allez voir que c'est le peuple qui les a mis à mort. Puis ces hommes-là voulaient suivre Dieu, voulaient proclamer la parole de Dieu, voulaient ramener le peuple de leur péché. N'oubliez pas une chose, qu'à l'heure de rendre des comptes, le juge de la terre se lèvera et va accueillir ses fidèles disciples avec un bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Mais pour les autres, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors maintenant, et c'est mon dernier point, c'est ce qu'on appelle l'appel aux disciples. Il faut encourager, non pas décourager, ou plutôt condamner. Vous savez, Jésus n'employait pas les béatitudes par désir de condamner les gens qui s'approchaient de lui, mais plutôt pour leur parler à cœur ouvert, en confrontant leurs valeurs et les encourager comme disciples à développer des valeurs du royaume de Dieu. Ce sont des valeurs qui sont différentes du monde. Les béatitudes de Jésus semblent tellement contraires aux valeurs du siècle présent. Un disciple de Jésus développe les valeurs de la dépendance, du renoncement, de la tristesse et du rejet. Est-ce que ces valeurs-là vous inspirent? C'est certain que ça peut être... on va dire, comme on dit, titiller un peu notre cœur là-dessus. Hein? Ce n'est pas des choses que notre nature humaine veut continuer à développer. La dépendance, la tristesse, le rejet. Ouf. Alors, le vrai disciple, si on veut le résumer, c'est celui-ci. Le vrai disciple, c'est celui qui va s'appuyer sur Dieu, qui compte sur lui, qui trouve sa sécurité en Dieu plutôt qu'en ses propres ressources. Le vrai disciple est celui qui est prêt à renoncer à lui-même pour être utilisé par Dieu plutôt que de vivre pour soi et d'avoir Dieu et le monde à son service. Le vrai disciple est celui qui est prêt à se laisser toucher par les besoins des autres, qui, par compassion pour l'autre, souffre avec lui, plutôt que de chercher à l'utiliser pour son bénéfice personnel. Le vrai disciple est celui qui est prêt à payer le prix pour plaire à Dieu, même s'il doit marcher seul, plutôt que de rechercher l'approbation ou la notoriété des hommes. Alors, j'ai une question pour terminer. Quelle sorte de disciple es-tu? Quelle sorte de disciple est-ce que vous êtes? À l'époque de Jésus, il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais Jésus savait départager la foule des disciples. Parce que la foule cherchait à l'entendre,
Oui, à le toucher pour être guéri, pour être délivré de leur esprit méchant et pour s'en retourner sans s'engager et à le suivre pleinement, autrement dit, ou à le suivre vraiment. Plutôt que les disciples qui étaient ceux qui désiraient suivre Jésus, le prendre en exemple et être transformés par la pratique des valeurs que Jésus enseignait et modelait. Il y a plusieurs qui se disaient disciples en affirmant qu'ils croyaient en Jésus. Mais c'est la réaction aux enseignements de Jésus qui manifestait la réalité de leur foi ou l'absence réelle de foi. Jésus s'adressait à tous, voyait dans leur cœur et les encourageait à concrétiser leur engagement envers lui. Votre accueil, votre réaction à la parole de Dieu ce matin manifeste quelque chose de la réalité de votre foi et de votre qualité de disciple. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il va trouver des vrais disciples, des gens qui ont reçu son enseignement, qui ont gardé sa parole, qui ont persévéré dans ses valeurs fondamentales? Heureux et béni le vrai disciple. Heureux et béni celui qui place sa confiance en Dieu, qui renonce à ses droits, qui se donne aux autres, qui persévère dans son engagement à vivre jour après jour. Pour Jésus, pour son Sauveur, pour son Maître, qui revient bientôt pour le prendre avec lui au ciel. J'espère que ce bonheur-là et que ce bonheur-là puisse être le vôtre. Oh oui, oh oui. Et Jésus appelle encore des disciples aujourd'hui. On est en 2020, là, mais même s'il y a la COVID, Jésus appelle encore des disciples. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Dieu voit dans votre cœur. Dieu voit dans votre cœur ce matin et il attend votre réponse. Alors ce matin, la balle est dans votre camp. Quelle sera votre réponse face à cet appel de Dieu? Quelle va être votre réponse? Prions. Père, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses mettre ta main sur le peuple ce matin afin que leur engagement envers toi, Seigneur, soit total, soit complet, soit à 100%, non pas à moitié, mais à 100%. Parce que leur vie entière en est imprégnée. Leur décision entière, Seigneur, va aussi dans cette direction-là. Je te demande, Père, de mettre ta main sur chacun d'eux, de parler à leur cœur, de faire en sorte, Seigneur, qu'ils ne quittent pas ce bâtiment sans avoir pris une décision pour toi, pour ta gloire. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.